Salut. C'est ça où tu vas? C'est l'Afrique ici. Tant qu'il y aura ce pourcentage de gens stupides, ce pourcentage de gens stupides sera partout. Pourquoi le rugby passera à côté de ça? Bonjour. Olivier Missou, j'ai 39 ans, je suis un ancien joueur de rugby professionnel. J'ai créé une agence d'accompagnement de joueurs et de management, l'agent de joueurs aussi. J'accompagne des sportifs sur le rugby, sur le foot, aussi quelques boxeurs dans leur carrière. J'ai vécu mes 36, 37, 38, 39. Bien vécu, je suis là aujourd'hui, comme on dit chez moi, alhamdoulilah. Et j'accepte ma position aujourd'hui et je suis content d'être là à 39 ans. Je ne sais pas si je vais atteindre 40, je suis bien comme ça. 3 filles, 3 princesses. Plus madame, ça fait 4 à la maison. T'es heureux? Ouais, content. On voit d'où on vient et puis qu'on se rend compte qu'on est aujourd'hui et je peux être content et satisfait. Je m'étais projeté un peu comme ça quand j'étais plus jeune et puis j'ai ce retour-là. Et c'est vrai, quand je prends un peu d'auteur et je regarde un peu ma position, ma situation, je suis content de ce que j'ai, toujours. Alhamdoulilah. Ma jeunesse, parce que quand tu dis Dieu du stade, moi ça me fait penser au calendrier que j'ai fait à plusieurs reprises et comme je te dis, c'est ma jeunesse. Aujourd'hui, on me propose un calendrier, je le ferai pas parce que ma pudeur a grandi avec l'âge et me remettre à nu, pas complètement parce que j'étais pas complètement nu sur les calendriers. Aujourd'hui, non, non merci. Père de famille, tout ça, on va rester habillé aujourd'hui. Ouais, tout de suite, hein, les souvenirs d'un accrochage avec Montpellier. Malheureusement, on se souvient souvent de ça parce que, bon, à mon avis, quand on tape sur Google, on tombe beaucoup sur ça. Ouais, c'est un peu triste quand une action dure 2 minutes, même pas, et on retient ça d'une carrière de 16 ans. Et c'est la vie qui est comme ça. J'accepte ça, je sais ce que je suis, les valeurs que j'ai. 3 ans maintenant. Ouais. Depuis beaucoup de travail, beaucoup de construction, beaucoup de questionnements, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et on développe tout le temps, même sur la structure que je t'expliquais tout à l'heure avec l'accompagnement des joueurs. Je suis tout le temps dans le développement, alors ça s'arrête jamais. Même si je m'arrête et puis ça marche, je vais toujours être dans la construction, dans le développement. C'est peut-être pour ça que j'ai fait beaucoup de clubs dans ma carrière, parce que j'ai toujours besoin de nouveaux challenges, même si ça reste avec la même structure qui sera au J-Sport Marseille. Et on va essayer d'apporter le meilleur pour nos joueurs. On s'ennuie parce qu'on n'a pas tous ces objectifs qu'on pouvait avoir. Tu dois te remettre en question, tu es remis en question en permanence. Et ça, on prend l'habitude de ça. Et on se rend compte quand on sort de ça que ça, c'est pas commun. C'est pas tout le monde qui a cette posture. C'est pour ça que j'essaie de développer des choses pour pouvoir m'occuper. Ah non, non, pas du tout. J'ai eu la chance de jouer, mais je savais que ça allait s'arrêter. Il faut être conscient des choses. Et j'avais cette conscience-là. Je sais d'où je viens. J'ai profité de ma carrière complètement. Et je savais qu'elle allait avoir une fin. Sur le rugby, c'était un peu compliqué physiquement. Et mentalement, j'étais un peu fatigué. Je m'en sors bien physiquement. Voilà, le rugby, c'est un sport qui est difficile. On se fait des marques. C'est un vrai sport de combat. J'essaie de m'en servir et puis de le partager. Il y a beaucoup de similitudes entre le sport et la vie d'entreprise. Et il faut juste prendre le temps d'analyser ce qu'on a pu faire et pouvoir le partager et avancer. On peut dire ça commence, ouais, il y en a de plus en plus en tout cas. Moi, quand j'y étais, il y en avait. Je pense que, en tout cas, sur le foot, on parle de l'Île-de-France. C'est un bassin énorme pour le foot mondial, on va dire. Hein. Tous les clubs, que ce soit en Angleterre, même en France, hein, un peu plus près que ça, ils vont chercher les joueurs dans ce bassin-là parce qu'il y a du potentiel et il y a des gens qui ont ce plus là, de ce boule-au-ventre écorché vif un peu. Et je pense qu'au rugby, ça correspond complètement. Aussi avec ses valeurs d'accompagnement, d'éducation par le sport. C'est un sport qui apporte beaucoup de valeurs de combat surtout. Et ça ressemble à ce qu'on peut, nous en tout cas, issus de l'immigration, pouvons connaître dans les banlieues. On a besoin de combat. Moi, on m'a ramené au rugby. C'est mon prof de CE2 qui m'a ramené au rugby. Et je le remercie encore tout le temps dès qu'on me pose la question. Si j'avais pas fait de rugby, j'aurais fait de la boxe. Je me suis redonné les moyens de faire un sport de combat parce que jeune, j'aimais tout ce qui était le contact, la bagarre. J'avais besoin de se défouloir, beaucoup d'énergie à dépenser. Ma vie sociale, elle est autour du rugby, hein, beaucoup. De vivre avec des gens qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres éducations, c'est une vraie richesse. Hein. Bah, c'est un plus, déjà l'adaptation, le fait de s'adapter, que j'aille dans un pays ou dans un autre, que je sois avec des gens des convictions différentes ou pas, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai pas trop de questionnement par rapport à quelqu'un qui va me parler une langue différente ou qui va avoir une religion différente ou avoir des idées différentes parce que nous, le sport, c'est ça. On vit à 40, on est les uns sur les autres toute la semaine, on voit plus les joueurs que nos familles. On vit avec des gens qui n'ont pas grandi comme nous, qui ont d'autres éducations. Et ça t'apprend à être dans l'acceptation. Ah, c'est vrai, tu peux faire un peu le consanguin, tu peux rester avec des gens qui te ressemblent. Mais pour moi, c'est stupide quand tu as cette richesse et cette chance de pouvoir partager avec des gens qui ont des visions, des valeurs différentes. Je vais chercher ça. Bien sûr, c'est un vrai plus pour moi aujourd'hui d'avoir pu connaître ça. Une vraie facilité d'échange avec les gens, pas de barrières, moins de limites, d'avoir une vraie ouverture vis-à-vis des gens. Ça fait mal le rugby?
Ça fait mal le rugby. Ah, c'est une question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. À 39 ans. C'est comme la vie. La douleur physique, elle part vite. La douleur mentale, c'est différent. Et c'est des vraies épreuves. Le rugby, c'est des épreuves de la vie. T'as des tristesses, mais aussi beaucoup de joie. Ça fait mal, oui, comme dans la vie, mais on arrive toujours à regarder devant et aller chercher le positif. Voilà. Oh, pas trop pour moi. C'est beaucoup de fumée sans feu, on va dire. Ce sont les vraies actions là autour de ça. C'est vrai que tout le monde a mis image noire sur ses pages, sur ses réseaux sociaux. Et alors, quand tu as mis ça, est-ce que tu changes d'état d'esprit? Est-ce que tu arrives à te positionner différemment vis-à-vis de quelqu'un qui t'a dit qu'il vit pas bien? Cette discrimination ou cette injustice, est-ce que toi tu changes de posture? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et je parle pas que aux personnes qui sont pas noires, je parle même aux noirs, qui va lui-même faire de la discrimination. Moi, je vois des mecs qui ont mis ça sur leur réseau et qui vont aller critiquer un Chinois, un Arabe ou un Pakistanais. Est-ce que tu t'es remis réellement en question? Tu veux pas qu'on te fasse des choses, tu veux pas qu'on te dise des choses sur toi, tu veux que les gens soient justes avec toi, soient juste toi. C'est pour ça, moi, je suis pas trop sur ça. C'est les actions concrètes qui changent les choses. Et des positions fortes, pas de la politique. Ça, c'est de la politique. Tout le monde a mis ça. C'est bien, je fais comme tout le monde. Mais après, est-ce que tu es capable de dire les choses aux gens? Est-ce que tu es capable de te positionner réellement? Je crois moins à ça. Si on a dans la société, il y en a dans le rugby. J'ai parlé de ça des journaux du rugby. Ça a été mal compris, mal perçu. Et tant qu'il y aura ce pourcentage de gens stupides, ce pourcentage de gens stupides sera partout. Pourquoi le rugby passera à côté de ça? Bien sûr, c'est une minorité de gens. Des fois, c'est inconscient, c'est ça qui est triste. Ils sont racistes ou bien ils font de la discrimination inconsciemment. Moi, je veux pour un travail la même récompense qu'un autre, tout simplement. Et voilà. Et j'ai eu souvent l'impression de ne pas avoir eu la même récompense. Est-ce que c'est du racisme? Je sais pas. J'ai entendu aussi des mots racistes. On m'a déjà insulté de sang noir dans le rugby. Il y a des racistes partout. Si t'es pas raciste, tu peux pas être touché parce que quelqu'un dit qu'il y a du racisme quelque part. Le rugby, il appartient à personne. Et le rugby doit appartenir à la société avec ses valeurs de combat. Moi, j'ai déjà parlé quand j'étais joueur. Pendant la carrière, c'est propre à chacun ça. Il y en a qui font de la politique, il y en a qui pensent qu'ils doivent être bien vis-à-vis de leur instance et que ça leur assure un avenir, une continuité. C'est assez complexe comme question parce que moi, me positionner à la place des gens, j'y arrive pas. Les autres qui font pas certaines choses, je peux me poser 1000 questions pour essayer d'analyser un peu leur position, mais il faut poser la question à eux. Et eux, s'ils te répondent sincèrement, je pense que tu pourrais être surprise. Il y a beaucoup de politique, malheureusement. Voilà, on veut plaire à des gens, on veut plaire aux instances, on veut plaire à son patron, on veut plaire toujours à celui qui est plus haut. C'est triste, mais c'est une réalité. Je suis comme mon âge, je suis dans l'acceptation, j'essaie de positiver tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, peur. Pourquoi peur? La vie, c'est comme ça. Si tu dois partir demain, tu partiras. Chez moi. Et alors? Écoute, j'ai pas me plaindre d'une maison, on a un jardin. Positif toujours. Non, non, j'ai pas me plaindre. C'est pas possible ça. C'est pas mon éducation. Alhamdoulilah. C'est Je pense trop, son auteur, c'est Christelle Petit-Colin. C'est un livre sur la psychologie, sur la posture du surofficiant mentaux, tout ça. Bon, faut le lire. Tony Robbins, Pouvoir illimité. C'est beaucoup sur le développement personnel, sur la PNL. C'est se connaître son environnement, connaître les gens, comprendre le fonctionnement des gens, comprendre leurs pensées, leur façon de penser, c'est tout ça. Analyser, voilà, c'est ce que je fais moi naturellement depuis petit. Aujourd'hui, j'essaie de le mettre en pratique avec des méthodes, des stratégies et autres. Alors déjà, pour l'accompagnement de mes joueurs, il faut connaître l'homme pour essayer de l'amener au plus loin possible dans sa performance. C'est utile, c'est un besoin surtout. Tous les Rocky, 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai grandi avec ça. J'écoutais les musiques avant mes matchs. Ce film, c'est du combat, de vie. Et ça m'a accompagné durant ma carrière. Ça m'accompagne aujourd'hui quand je fais des séances de sport. Si j'ai envie d'être motivé, je vais mettre un Rocky, la musique. Mais je peux mettre un petit film aussi de temps en temps. Mes émotions, elles changent, elles repartent, fâchées, contrariées, joyeux. Je me questionne, je vais avoir peur. J'essaie toujours de transformer mes émotions, que ce soit la peur, la tristesse, en positif. C'est un travail sur soi en permanence, mais j'y arrive. Mon émotion permanente, c'est positif. La dernière fois, c'est quand j'ai perdu ma belle-mère. La fois d'avant, c'est ma mère. C'est quand je perds des gens proches, parce que je sais que c'est des gens qui vont me manquer.
Et elle est bien ta question parce que ça me correspond. Tu peux me poser la question, c'est quoi ton meilleur moment de sport? J'en vois pas qui viennent. Parce que je suis pas quelqu'un de jusif, je pense toujours à qu'est-ce que je dois faire demain. Et ça, c'est ma posture. Je sais que c'est pas la posture de tout le monde. C'est bizarre de se positionner comme ça, mais c'est moi. Tu vois, quand tu m'as parlé de tristesse, je m'en rappelle parce que c'est pas des moments qu'on vit tous les jours. Je suis joyeux en permanence, parce que je vois ma position, je vois ma situation aujourd'hui. J'ai un toit pour dormir, j'ai de quoi manger tous les jours, je me lève en sécurité, ça va. Je suis joyeux. La haine, c'est fort quand même. La haine, c'est trop. Tu dois pas avoir la haine sur quelque chose et surtout sur quelqu'un d'autre. J'essaie de me concentrer sur les choses que je maîtrise. Et la seule chose que je maîtrise avec certitude, c'est moi. Que ce soit ma femme ou mes enfants, ça, j'ai aucune maîtrise. Même si j'essaie d'accompagner, d'aider, de parler, d'avoir mon rôle de père, là, j'ai aucune maîtrise sur ça. La seule maîtrise que j'ai, c'est sur moi. Alors la haine, non, j'ai pas le temps. Quand tu es comme moi et tu passes ton temps à cogiter, tu peux avoir peur tout le temps. Voilà, tu dis voilà, je prends mon scooter, je vais faire un accident, on va à tout le monde faire un accident de voiture, on va prendre l'avion, on va tomber. La chose que j'aime le moins, c'est l'avion. Peur, non, c'est pas le mot. Je vais pas chercher des sensations fortes dans des manèges, ça m'intéresse pas. Je suis pas quelqu'un qui va sauter d'une montagne pour aller chercher des sensations avec un fil à mes pieds, j'ai pas que ça à faire. Sans juger ceux qui font ça, je pense qu'on a déjà assez de dangers dans la vie pour aller en chercher d'autres. En tout cas, voilà, ça c'est moi, c'est juste ma vision à moi. Je suis français, oui, mais toute mon éducation, c'est l'Afrique. Moi, ma mère, elle était derrière nous, mon père aussi, on restait à la maison, on mangeait du gnollet, des miondo, des bobola, pour ceux qui connaissent, tu vois, les plantains, tout ça. Chez moi, je vais acheter des plantains, c'est ça mon rapport avec le continent. Aussi avec la culture, la façon de vivre, la musique, la joie de vivre. Des fois, pour moi, un peu trop. On devrait laisser un peu la musique de côté et aller chercher des trucs concrets, voilà, d'aller chercher des choses pour construire, développer, tout ça. C'est bien, ça des fous, mais voilà, il faut aller chercher des vraies constructions qui permettent aux gens de grandir, au pays de grandir, de vraiment se construire. L'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde et le plus pauvre du monde aussi. Ça n'a pas de sens, on va dire. Et je pense que c'est d'abord ses richesses. On parle en rationnel avec ses richesses naturelles. On dit que l'Afrique, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses à construire là-bas. Je suis d'accord avec eux. Il y a tout à construire là-bas. Je parle pas d'immobilier, mais je parle de servir réellement des richesses qu'on a pour le pays, pour le continent. Pour nous. Pas pour nous, quand je dis pour nous, pour mes ancêtres. Oui. Ils se servent, eux, de leurs richesses pour eux. Et que ça reste chez eux. Et après, ils resteront aussi chez eux. Ceux qui disent qu'ils veulent trop partir. Ne vous inquiétez pas, quand leurs richesses resteront là-bas, ils resteront avec leurs richesses aussi là-bas. C'est très bien passé, j'avais un peu peur, mais ça va, ça a été. Non, je rigole. Non, content l'interview et c'est C'est le spot Afrique.